Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, déjà, je vous présente mes meilleurs vœux, bien sûr, pour cette nouvelle année. J'en profite pour vous offrir un petit cadeau à l'un ou l'une d'entre vous. Un petit livre, un recueil de citations et d'aphorismes autour de l'amour. Voilà. Donc, pour ce petit concours, je vous laisse jusqu'à dimanche prochain, jusqu'à ma prochaine vidéo. J'ai pas mis d'heure, mais quand je la posterai en tous les cas, donc comptez que vers 17-18 h ce sera fini. Je vous propose de liker la vidéo en cours, de vous abonner à ma chaîne bien sûr, et chose évidemment que je ne pourrai pas vérifier, je vous propose de jouer le jeu et d'envoyer à 3 personnes différentes, qui vous voulez, que vous en soyez proche ou pas proche, peu importe, un petit mot sympa, tout simplement. Envoyons du positif à l'univers, on en a grand besoin. Donc voilà, je vous propose d'envoyer un petit quelque chose feel good, on va dire, à 3 personnes différentes. Pourquoi pas renouer avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, c'est peut-être une opportunité. En tout cas, sachez que je tirerai au sort une personne parmi vous, et donc bien sûr il faudra me faire un petit commentaire sous la présente vidéo en me disant que vous avez bien rempli les conditions. Voilà, je vous fais confiance, de toute façon j'ai pas les moyens de vérifier. Ne trichez pas, ça serait envoyer un mauvais message à l'univers, pour moi ça serait pas intéressant ni pour vous, donc voilà, je vous propose qu'on fasse comme ça et je recontacterai en commentaire la personne que j'aurai tirée au sort. Et comme ça, on se fera un petit mail et je lui enverrai le livre. Voilà. Alors, c'est parti pour la première guidance de l'année. J'espère que vous avez passé un très bon nouvel an, même si les restrictions n'étaient pas simples pour tout le monde, n'est-ce pas? Voilà. Moi, je me suis fait plaisir en famille, en tout petit comité, et c'était très bien. Ah, de la richesse. Alors, juste à 8 petits mots, excusez-moi, je m'y perds. Je vous avais proposé il y a quelque temps une vidéo sur des tirages de cartes à vous faire. Oh, ma feuille est un peu pliée. Je vous avais mis la petite feuille là, je crois que c'était à l'occasion du Nouvel An Celte. Donc ça devait être au 1er novembre, quelque chose comme ça que je vous l'ai mis. Je vous propose là, pour l'occasion de la nouvelle année, de vous refaire ce petit tirage pour vous-même. Pas besoin d'avoir de matériel, vous prenez simplement un jeu de cartes à jouer classique, ça ira très bien. De 32 cartes, c'est parfait. Si vous avez plus, eh ben, vous prenez plus. Si vous avez 54 cartes, c'est très bien. Voilà, et je vous mettrai du coup le petit tuto pour se tirer les cartes à soi-même avec ce petit PDF là que j'avais créé avec les différents items. Je vous la remets en lien en dessous de cette vidéo. Voilà, allez, c'est parti pour la guidance. Alors, je me laisse porter par les énergies tranquillement. J'ai pas regardé les cohérences planétaires là en ce moment. Je me laisse faire. Je vais d'abord regarder votre énergie, ensuite l'énergie de la personne à laquelle vous pensez, que ce soit dans le domaine sentimental ou pas, ça peut être amical, familial, peu importe. Ça peut être dans le travail aussi, bien sûr. Et enfin, je regarderai vos énergies conjointes. Je vous rappelle que ceci est une guidance générale, ça ne peut donc pas convenir à tout le monde, ce n'est pas possible. Hein, bien sûr. Donc, nous, on se branche un petit peu, je vous réexpliquerai, je pense, dans une vidéo, un peu comment ça se passe pour les médiums, voyants et, et toute la clique. En tout cas, je me branche sur une énergie générale, donc bien sûr, si ça ne vous convient pas, vous ne prenez pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Allez, c'est parti. Vos énergies à vous. Alors, d'accord. Là, déjà, il y a une porte qui s'ouvre sur votre destinée. Très bien, attention. Il y a des énergies quand même négatives, panachées heureusement d'énergie positive. Il y a des énergies de jalousie. Vous pouvez ressentir de la jalousie. On peut aussi ressentir de la jalousie à votre égard, bien sûr. On vous dit quand même qu'il y aura des réussites là à venir. C'est le premier tirage de l'année, donc pour moi, ce tirage va être bon pour un petit moment là. Je pense plusieurs semaines déjà. Hein. Attention, il y a des réussites qui se solderont, pas toutes, mais certaines, par des échecs. Donc ça décollera très bien. Donc ne vous enflammez pas dès qu'il y a une mini-réussite. Gardez le recul, allez-y tranquillement, avancez zen. Et après, vous verrez s'il y a des choses qui se cassent la figure. Et bien, comme vous aurez pris du recul, ça sera moins dramatique, vous ne tomberez pas trop de l'armoire. Vous aurez de l'aide de proches, notamment dans le domaine amical. Et vous voyez ce soleil là qui est vraiment très positif. Il y a du bonheur à venir. Par contre, effectivement, il y a des projets qui vont tomber à l'eau. Il va y avoir de la fatalité et vous ne pourrez
pourrez pas l'éviter. Hein, c'est vraiment la définition de la fatalité. Il y a des choses que vous ne pourrez pas éviter. On va demander un petit complément déjà sur cette jalousie. D'accord. Si vous faites les frais de la jalousie d'une autre personne, sachez que vous êtes protégé. On vous l'indique ici. Ok, ouais. Il y a vraiment de la bénédiction. Si cette situation de jalousie, vous la vivez, c'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose à changer. Il faut, c'est là pour vous ouvrir les yeux finalement. Il faut qu'il y ait une situation oui, qui change du tout au tout en fait, qui prenne fin pour ensuite avoir une ouverture vers du plus bénéfique. Mais on vous dit en tout cas que ce n'est pas une fin en soi. Si à cause de cette jalousie, vous devez faire une modification dans votre vie, que ce soit dans des relations, dans du sentimental, dans du travail, c'est parce que vous devez initier ce changement-là. La carte de la mort, c'est vraiment un changement qui est finalement imposé, hein, et à côté duquel il ne faut pas passer. On vous dit bien qu'il y a la bénédiction derrière, donc c'est vraiment pour quelque chose qui vous sera plus favorable, même si pour le coup, sur le moment, on peut se dire, oh là là, catastrophe, j'ai pas envie de changer de travail ou de changer de relation, ou voilà, on vous dit d'avancer vraiment en ouvrant bien les yeux, en étant vigilant. Ok, maintenant je vais tirer un complément sur la fatalité pour vous, c'est-à-dire cette fatalité, un complément s'il vous plaît. D'accord. Il va y avoir un souci dans la compassion, là. Peut-être qu'il va falloir être plus compréhensif, quant à une décision, quant à une personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça pourrait être dans le domaine sentimental. Hein. C'est ça. Ouais, ça pourrait être aussi dans le travail, quand même. Alors, en gros, on vous conseille de faire preuve de plus de compassion. Alors, bien sûr, encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, ce conseil. Oui. Parce que sinon vous allez vers de la souffrance, hein. Là c'est vraiment ce qu'on vous indique, hein. Prenez le temps de prendre du recul, parce que sinon vous allez avoir vraiment beaucoup de souffrance, vous allez vraiment vous casser la figure si vous ne faites pas preuve d'assez de compassion. Il faut aussi comprendre que parfois les gens autour de soi n'ont pas toujours le choix. On dit qu'on a toujours le choix, mais c'est pas toujours si simple, je trouve. Faut pas voir les choses tout noir ou tout blanc. Et regardez, si vous en faites preuve de compassion, on vous la rendra. Cette carte du monde le prouve ici. Hein. Et oui, et oui, on vous la rendra cette compassion. Hein. Là, c'est un peu le maître mot, hein, pour vous. C'est vraiment le conseil que les cartes vous donnent. Ok, très bien. Allez, on va aller chercher un peu plus loin. Je vais garder cette modification, là, ce changement, cette mort, la mort d'un projet, la mort de quelque chose dans votre vie. On va demander à... Il y a déjà dans le domaine de la communication, il y a quelque chose qu'il faut changer, mais ce qui collerait bien avec la compassion. Ça peut être aussi dans le domaine du travail. Hein. Ça peut être la communication dans le travail, hein. Être plus ouvert, être plus, voilà, compasser par rapport aux autres. Hein. Ne pas être trop dur finalement. Tout simplement, parfois, dans la façon de l'exprimer, parfois on est généreux, on est gentil, voilà, mais dans la façon de le dire, parfois c'est pas toujours facile. Ouais, peut-être qu'il y a des choses qui sont un petit peu trop abruptes et qui sont lancées trop facilement, trop rapidement. Des petites piques qui peuvent vous échapper parfois quand quelqu'un vous agace un petit peu, même si cette personne, voilà, même si vous lui en voulez pas spécialement, mais c'est possible. Ouais. Ça peut être... Alors là, cette triangulaire, elle m'inspire plutôt, on me souffle quand même plutôt que c'est aussi dans le domaine du travail. Hein. Vraiment, si vous vous sentez concerné, si dans le domaine de votre boulot, vous avez une personne qui vous titille pas dans le bon sens, qui vous fatigue un petit peu, ou vous pouvez être un petit peu cassant peut-être avec cette personne, on vous dit vraiment d'essayer de prendre un peu du recul par rapport à cette personne. Ok. Ouais, oui, c'est ça. Ce serait une erreur en fait, hein, de maltraiter cette personne finalement. Oui, ben c'est ça, exactement. Ouais, il faut être un peu plus flexible, tout simplement. Là, c'est vraiment un conseil qu'on vous donne. Il peut valoir pour tout le monde parce qu'on peut toujours essayer de s'améliorer sur ce domaine. Hein. Franchement, hein, regardez ici et maintenant, hein, c'est le moment, hein, finalement. Hein, c'est le moment, il faut être un petit peu plus flexible et c'est à cette condition que vos souhaits seront exaucés, tout simplement. Voilà, c'était le petit conseil du jour pour vous.
je sens que le conseil a été donné, donc je passe à la suite. Bien sûr, certaines parmi vous ne se sentiront pas concernés. Après, c'est toujours bien de méditer sur sa propre compassion, sur celle dont on fait preuve envers les autres. Pour moi, c'est pas superflu. Alors, hop, c'est parti. Maintenant, parlons d'autre chose. On va parler de la personne que vous avez en tête. Encore une fois, dans tout domaine. Mais ça peut être du sentimental, bien sûr, mais pas de façon obligatoire. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'accord, ok. Déjà, on a un fil. Là, il y a vraiment le passé qui vient être reposé sur la table entre vous et cette personne que vous avez en tête. Il va y avoir un déplacement, en fait. Il y a un moment où il va falloir aller l'un vers l'autre. Là, j'ai le vaisseau, donc j'ai quand même une notion de déplacement. Par contre, ça peut symboliser aussi le fait que cet autre peut rester dans sa bulle pour le moment. Cependant, oui, il y a encore de l'immobilité, mais je l'ai vu passer celle-là, j'ai triché, je l'ai regardée en amont. Vous avez la carte la plus positive de cet oracle, qui est l'oracle des archétypes, qui est Anima Mundi, cette carte. Et c'est vraiment l'âme du monde. C'est être submergé par la grandeur de l'autre aussi, la grandeur du lien d'âme, ce qu'il y a entre nous, finalement. Là, on voit que peut-être il va encore y avoir une immobilité envers vous de la part de cette personne, qui quand même est représentée 2 fois ici, mais ça ne veut pas dire que cette personne ne pense pas à vous, ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas envie d'acter quelque chose. Simplement, pour le moment, on l'empêche de bouger. Et pourtant, regardez, en toute fin de carte, là, la dernière, c'est quand même un cheval. Alors là, c'est le chasseur, mais c'est quand même une belle image de mobilité. Là, pour le coup, on vous dit que va encore y avoir un blocage, mais que ça va se débloquer. Va y avoir un déplacement. Hein. Il va falloir que la personne, finalement, mette cette énergie d'allant vers vous. Mais ça dépendra de la personne en face. Vous ne pourrez pas la forcer et vous ne pouvez pas faire le travail, encore une fois, à sa place. Alors, en complément, j'ai la carte la plus négative de l'oracle de la triade, qui est l'adversaire. Si vous la regardez d'un petit peu plus près, vous verrez qu'il y a écrit Maleficio Satani dessus. Voilà. Attention, il peut y avoir une tierce personne extrêmement néfaste dans l'entourage de cette personne que vous avez en tête, ou bien la personne que vous avez dans le cœur, là justement, peut être extrêmement néfaste actuellement pour vous. C'est certainement pour ça d'ailleurs que le cosmos crée une immobilité de cette personne envers vous, pour ne pas que vous vous récupériez cet adversaire-là en pleine poire. D'autant qu'on avait quand même la protection et la bénédiction sur vous tout à l'heure. Hein, c'est vraiment, on remet tout ça en corrélation finalement. Allez, l'attitude de cette personne par rapport à vous. Ouais, hein, pour le moment, cette personne a besoin de s'éloigner pour faire un grand nettoyage et pour revenir dans de meilleures circonstances vers vous, tout simplement. Allez, j'ai envie du tarot vice-versa, on va regarder ce qu'ils sont. Eh ben oui, ouais, c'est pour ça qu'il y a une immobilité pour un retour joyeux par la suite. Hein, un retour en force, là. Cette personne reviendra vers vous aussi pour votre force de caractère, pour votre endurance. J'utilise plein d'oracles différents aujourd'hui, j'ai envie de m'amuser là. Hop, alors, qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai une carte qui est tombée. Ouais. Cette personne, quand elle décidera de revenir vers vous, ça sera franco. Hein, il n'y aura pas de problème, vous le verrez venir. Voilà. Il y a... pour le moment, cette personne est immobile, mais a besoin pour moi de se recentrer. Vraiment de se recentrer sur ses sentiments. Regardez, j'ai de nouveau l'arcane de la force là qui retombe. Voilà, pour le moment, il y a un travail sur elle dans une recherche d'équilibre. Il y a aussi un peu d'avarice, certainement, dans les sentiments de cette personne. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai une carte qui est tombée, qui s'est fait pousser, donc je vais quand même la saisir parce que c'est certainement pas pour rien. La carte de l'éphémère est ressortie. Donc ça veut dire que cette mouvance d'immobilité, enfin, pardon, c'est une petite contradiction que je viens de dire. Cette énergie d'immobilité, là, sera de courte durée, hein, rassurez-vous.
mesdames et messieurs, rassurez-vous. Ok, très bien. Maintenant, je vais regarder sur vos énergies conjointes. Alors je sais que la plupart du temps ça vous intéresse plus de regarder les énergies de l'autre, mais je vous rappelle que vraiment il est toujours important d'abord de commencer par vos énergies à vous. Les liens d'âme fonctionnent en miroir, hein. Donc c'est ça le plus important. Vous m'excusez, je bois un coup. Allez, c'est reparti. Non, j'ai pas envie. Je vous expliquerai vraiment à l'occasion comment je choisis les oracles et comment je sais lesquels j'ai envie d'utiliser à l'instant T, pour ceux que ça intéresse. Allez, j'ai rien d'autre. Dans les énergies conjointes. Dans les énergies conjointes, on voit qu'on vous conseille vraiment, par rapport à votre relation avec cette personne, de vivre dans le présent. Prenez les choses comme elles viennent. Essayez de ne pas trop vous stresser. Cette personne, elle reviendra vers vous quand elle sera prête et pas avant. Donc, ça ne sert à rien d'être comme ça à attendre l'autre. De toute façon, cet autre ne reviendra que quand il ou elle sera prêt ou prête. Ok, et regardez, pour s'enraciner vraiment, hein, là j'ai le chakra racine, hein, il y a un lien avec les ancêtres ici, et avec l'hérédité, les vies antérieures aussi, mais vraiment c'est quand ce sera prêt. C'est rigolo parce qu'elles sont assez antagonistes, hein, les deux là. J'ai envie d'aller faire fouiller le deck. Qu'est-ce que j'avais de beau là? Ah, j'ai de l'intuition, mais voilà, tout simplement. Écoutez-vous aussi. laissez couler, et regardez, laissez couler le pouvoir en vous. Écoutez-vous, si vous sentez qu'il y a du néfaste autour de cette personne, demandez aussi à ce que ce négatif ne vous touche pas. Vous n'êtes pas obligé, on peut être dans l'acceptation d'un autre sans avoir envie de se trimballer ses casseroles, hein, ça c'est sûr. Et oui, il va y avoir une transformation vraiment sur votre lien. Pour le moment, même s'il y a de l'immobilité, la transformation est en cours. Bon, elle avait envie de, elle avait envie de sauter celle-là, ça va venir vite. Ça va venir vite et regardez, ça va amener la vérité et ça, c'est hyper positif. Ok, très bien. Allez, un dernier petit complément. Et oui, avec un amour profond, tout simplement. Hein. Avec ces pierres qui symbolisent encore une fois le chakra racine. Hein. Il y a un amour profond qui est là, mais pour le moment, s'il ne s'exprime pas, c'est tout simplement que c'est en préparation. Allez. On va prendre un petit conseil de la petite boîte du Pandore d'Émilie de Dieu, que je vous conseille très sincèrement si vous aimez les oracles. C'est génial, j'adore ce petit jeu. Ok, alors la carte conseil qu'on vous envoie, c'est le renard qui symbolise le mensonge. Je veille à rester honnête avec moi-même et dire oui seulement si j'en ai envie. J'ai envie d'un autre conseil là, j'ai besoin d'aller plus loin. Allez, je vais prendre l'oracle de l'archange Michael. On va voir si ça s'accorde à la petite boîte du Pandore. Allez, un conseil s'il vous plaît. Désolée, mon enregistrement a ripé, je vous la refais donc. J'ai deux cartes de l'oracle de l'archange Michael qui sont tombées et la première qui est tombée, je vais vous la lire, c'est « Respectez-vous ». Vous allez voir, c'est tout à fait en corrélation avec ce qu'on a eu les deux dernières guidances. L'archange Michael soutient votre recherche de bonheur, de santé et d'abondance en précisant de vous respecter et de vous aimer. La situation pour laquelle vous demandez de l'aide comprend quelques anomalies, ce qui peut hélas affecter votre amour-propre. Cette carte indique qu'il est temps de vous écouter même si les autres ne vous traitent pas sainement. Vous méritez le respect car vous êtes un enfant de Dieu, comme tout le monde l'est en vérité. Signification spécifique supplémentaire, cherchez des conseils pour reconstruire votre amour-propre. Quittez une situation abusive. Lâchez prise des habitudes dont vous savez au fond de vous qu'elles ne sont pas saines, car la culpabilité érode l'estime de soi. Et enfin, exigez d'être traité avec respect. Et je vais vous lire la petite prière qui y est associée. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter, je vous en prie. Aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entourée de personnes douces et aimantes. Et enfin, ce qui pourra d'ailleurs peut-être vous protéger, vous savez, de la personne, de l'adversaire là, hein, dont on a parlé tout à l'heure. Et enfin, en deuxième carte, nous avons donc
Prenez appui sur Dieu et les anges, avec la petite prière associée. Dieu et les anges, je vous confie ceci, décrivez votre situation, maintenant dans sa totalité. Je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Voilà pour ces très belles cartes de l'oracle de l'archange Michael. Petit conseil pour vous aujourd'hui. Je vous dis donc à mercredi, puisqu'en ce moment je vous publie une vidéo le mercredi et le dimanche. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Même si vous ne participez pas au concours, ça me fera toujours très plaisir et donc n'hésitez pas. Je vous dis à très vite, bye bye!